Alors, bienvenue dans cette autre capsule, toujours dans la trigonométrie, mais cette fois-ci, je t'explique la loi des cosinus. Donc, la loi des cosinus. On a vu le sophicaditopade, la loi des sinus, et maintenant, la loi des cosinus. Une autre formule. Oh non, pas encore une autre formule à apprendre. Et oui, la vie est ainsi faite en mathématiques. Donc, on a un triangle, toujours. Le triangle n'est pas rectangle, donc c'est interdit d'utiliser le sophicaditopade. Donc, à ce moment-là, quand est-ce que je vais utiliser la loi des cosinus? C'est quand tu vas avoir un triangle quelconque dont tu connais deux côtés et l'angle entre les deux. Donc, si tu connais deux côtés et l'angle entre les deux, avec ce triangle-là, tu ne peux pas trouver la mesure manquante du côté avec la loi des sinus. Parce que la loi des sinus, qu'est-ce qu'elle te demande? Elle te demande d'avoir un angle et son côté opposé, ou un côté et son angle opposé. Donc, si je prends mon angle de 95, je ne connais pas son côté opposé. Si je prends le côté 12, est-ce que je connais son angle opposé? Non. Si je prends le 15, est-ce que je connais son angle opposé? Non. Donc, quand tu as un triangle que tu connais deux côtés et l'angle entre les deux, en fait, ça va ressembler, je fais une référence au chapitre des triangles semblables ou des triangles isométriques. Tu te rappelles quand on a vu le CAC, côté en côté. Donc, quand tu as un triangle qui n'est pas rectangle, dont tu connais l'angle et les côtés de chaque côté de cet angle-là, de la forme CAC. Donc, OK, c'est juste une référence à ce qu'on a vu dans l'autre chapitre sur les triangles semblables et les triangles isométriques. Alors, à ce moment-là, on va trouver, ben, en fait, comme on ne peut pas appliquer Sophie Caditopade ni la loi des sinus, bien évidemment, les mathématiciens ont toujours une solution à quelque chose. Quand il te manque quelque chose, ils vont trouver une formule pour trouver ce que tu as besoin. Donc, la formule, et attention, elle fait un peu peur, la formule, tu vas voir. Regarde bien, ça fait ouf, ouf. Ça fait mal à la tête de voir ça un peu, mais non. En fait, la formule, ça ressemble à un genre de Pythagore mêlé avec du cos. OK, la loi des sinus, là, ça ressemble un peu à du Pythagore mêlé avec du cos. C'est un mélange de tout ça. Donc, à ce moment-là, regarde bien. Dans le fond, on te dit que c'est A2 qui est égal à B2 plus C2 moins 2 fois le côté B fois C fois le cosinus de l'angle A. Donc, en fait, je t'explique la formule. Le A2 qui est tout seul de son bord, donc celui qui est isolé, le A2, il est isolé, ça sera le A, ça sera le côté qu'on cherche. Donc, tu cherches le côté A, mais c'est ici qu'il va aller. Après ça, dans ta formule, mais qu'est-ce que tu vois? Tu vois B2 plus C2, bien, ça, c'est les deux côtés que tu connais. Puis ces deux côtés-là, ils sont répétés ici en faisant moins 2 fois BC. Donc, le B que tu connais, le C que tu connais, tu le mets là, tu le mets là, tu le mets là, tu le mets là. OK? Et évidemment, comme on a un angle, ben, et qu'on appelle la formule loi des cosinus, donc c'est normal de voir un cos dans cette formule-là. Donc, c'est le cosinus de l'angle opposé au côté qu'on cherche. Donc, si tu regardes dans ta formule, la partie qui est toute seule, la partie isolée côté au carré, sera l'opposé de l'angle au bout de la formule. Et l'angle au bout de la formule, c'est l'opposé du côté que tu cherches. OK? Donc, ça, tu dois comme comprendre ce concept-là de cette formule-là. Donc, allons-y. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire pour trouver la mesure du petit côté A, la mesure de B, C? Bien, on va appliquer la formule. Donc, OK, j'ai la forme CAC dans un triangle quelconque, donc je vais utiliser la loi des cos. Donc, tu es en examen, tu écris la formule. Voici, Eric, la formule que je vais utiliser, la loi des cos. A2 égale B2 plus C2 moins 2BC fois cos de A. Donc, mon A2, c'est ce que je cherche. À ce moment-là, moi, quand je vois que j'ai des inconnus, donc je réécris la même formule, mais en mettant des parenthèses à chaque inconnu que j'ai dans ma formule. Donc ici, à la place du B, j'ai mis une parenthèse, à la place du C, j'ai mis une parenthèse. Donc ici aussi, aussi. Puis à la place de l'angle A, j'ai mis une parenthèse. Donc ici, et là, je vais mettre le B. Le B, si tu regardes dans ton triangle, c'est la mesure qui mesure 12. Donc, allons-y, on met le 12 là. Ensuite, le 15. Le 15, il va à la place du C. Donc, je mets 15 ici, je mets 15 là. Donc, je vais aller chercher les deux C qui sont ici, le 12 avec les deux B. Et finalement, ben, l'angle de 95 degrés que je place au bout du
cos à la fin de la formule. Donc, avec ça, tu pitonnes ça tel que tu le vois. Tu sais, tu peux l'écrire sur ta calculatrice pareil à ça. Parenthèse 12 exposant 2 plus parenthèse moins 2 parenthèse. Ici, tu n'as pas besoin de mettre de fois. La calculatrice, un nombre collé sur une parenthèse, c'est que c'est une multiplication. Entre deux parenthèses, la calculatrice sait que c'est une multiplication. Même ici, tu n'aurais pas besoin de mettre une multiplication. J'en ai mis une pour vraiment distinguer le cos à part des autres, mais ici, ça ne serait pas nécessaire. Donc, tu écris ça tel quel. Donc, évidemment, ça va te donner un nombre qui est 400,3761, mais ça, ce n'est pas le A. En fait, c'est le A à la 2. A exposant 2. Donc, un peu comme dans Pythagore, quand tu trouvais un côté, donc tu trouvais, mettons, l'hypoténuse, mais c'était l'hypoténuse au carré. Donc, tu sais que si tu veux juste trouver le A, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire la racine carrée de ce nombre-là et ça va te donner le côté qui te manquait. Donc, la formule fait peur, mais comme tu vas avoir ça sur ta feuille de mémoire, ben, tu sais comment maintenant résoudre un triangle quelconque avec la loi des cosinus. Bon, si jamais je te donne ces deux côtés-là et que c'est l'angle entre les deux, donc au lieu que ce soit je cherche le petit a, je connais l'angle A, puis je connais les deux côtés, ben, la formule, tu vas l'adapter avec les lettres que tu as. Donc, qu'est-ce que je cherche? Ce sera toujours le côté que je cherche en face de l'angle connu. Donc, ça va être B2. Donc, B de la formule va être B2 égale les deux côtés que tu connais, donc A2 plus C2, moins 2 fois AC. Donc, si tu as A2 plus C2, ça sera suivi de moins 2 AC, les mêmes lettres, et finalement, cos de B. Donc, tu n'oublies pas que ça, c'est le côté qu'on cherche, les côtés qu'on connaît, l'angle opposé du côté qu'on cherche. Donc, on n'oublie pas que le côté qu'on cherche, celui qui est tout seul, il est à l'opposé de l'angle que tu connais. Donc, c'est comme ça. Donc, j'ai fait juste adapter la première formule que je t'ai présentée avec les lettres. Donc, si c'est comme ça que tu as ton triangle, ben, tu cherches le petit c. Donc, le C2 égale les deux côtés que tu connais à la 2, moins deux fois les mêmes deux côtés que tu connais. Et ça se termine par le cos de l'angle opposé. Donc, côté que tu cherches, les deux côtés que tu connais, l'angle opposé. Tu adaptes ta formule. Tu sais, dans le fond, tu en as une à apprendre, puis tu adaptes tes lettres en conséquence avec cette idée-là en tête que lui, c'est le côté que tu cherches, c'est son angle opposé, puis ici, c'est les côtés qu'on connaît. Maintenant, si je te donne les trois côtés, je te donne aucun angle. Je te donne trois côtés, aucun angle. Ce n'est pas un triangle rectangle. Ce n'est pas un triangle dont je connais au moins un angle. Je ne pourrais pas non plus appliquer la loi des sines. Donc, la solution qui te reste, c'est encore une fois, tu veux trouver la mesure, supposons, de l'angle A. Donc, à ce moment-là, si tu connais les trois côtés, tu vas encore prendre la formule de la loi d'Écosse, mais attention, 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 tes connus et tes inconnus ne se résolvera pas de la même façon. Ton inconnu, ce ne sera pas le côté qui est ici, mais ton inconnu, c'est l'angle qui est ici dans le cos. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, l'idée, c'est que si tu as ça comme ça, tu vas t'arranger pour isoler le cos de A. Mais comme je suis un être particulièrement gentil, je vais te faire la démonstration de comment tu vas faire pour trouver le cos de A. Puis je pourrais te dire, ben regarde, à partir de maintenant, tu prendras la formule pour trouver l'angle avec la partie isolée. Là, tu vas voir, tu vas m'aimer quand tu vas voir cette formule-là. Donc, OK, je te fais la démonstration ici. Donc, je prends la formule du cos, OK, et je veux isoler cos de A. Je veux isoler ce qui est en vert. Donc, ce qu'on va faire, on va d'abord se débarrasser du B2. OK, donc, ici, c'est des sommes et des additions. Ça, c'est une multiplication. Donc, quand on isole une variable, on commence toujours par les additions, soustractions à éliminer en premier. Et ensuite, on se débarrasse de la multiplication. OK? Donc, je vais me débarrasser du B2 ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire moins B2 d'un bord, moins B2 de l'autre. OK? Donc, ça veut dire qu'à gauche, je vais avoir A2 moins B2. Donc, A2 moins B2 est égal à, il me reste cette partie-là.
Évidemment, je vais me débarrasser du C2 aussi. Donc, je me débarrasse du C2, mais comme j'ai fait pour le B2, donc moins C2 d'un bar, donc ça me donne A2 moins B2 moins C2 qui est égal à... Là, maintenant, ici, ma soustraction donc, demeure, mais va se transformer à l'opposé de 2. Donc, c'est petit moins 2 fois B fois C. OK? Donc, là, toujours mon mandat, là, c'est vraiment d'isoler le cos de A. Comme c'est multiplié par moins 2BC, ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais diviser par moins 2BC pour m'en débarrasser. Mais si je le fais d'un côté, je dois le faire aussi de l'autre. Donc, finalement, mon cos de A me donne A2 moins B2 moins C2 divisé par moins 2 fois B fois C. Et comme c'est un angle que tu cherches et qu'on utilise le cos, donc je cherche un angle en utilisant un cos. Donc pour trouver l'angle, je vais faire cos moins 1 de tout ça. Donc ça va te donner maintenant la formule pour trouver l'angle à partir de la loi des cos. Donc, tu peux écrire cette formule-là initialement. Ça va te servir pour trouver les côtés. Et cette formule-là, tu vas t'en servir pour trouver l'angle quand tu connais trois côtés. Donc, calculatricement, j'ai mis ça entre guillemets parce que l'adverbe de calculatrice n'existe pas. C'est une invention de ma part, mais je trouvais ça joli. Donc, calculatricement, comment tu vas faire le calcul? Ben, voici la formule calculatrice. Tu cherches l'angle A, donc comme c'est la loi des cos, tu vas faire cos moins 1, parenthèse, une autre parenthèse avec A2 moins B2 moins C2, ferme la parenthèse, divise par une autre parenthèse, moins 2 fois B fois C, ferme la parenthèse, et ferme encore une fois la parenthèse pour aller fermer la première du cos moins 1. Donc, ça ici, c'est ça que tu mettrais, ça ici. OK? Je te le dis là, ça, tu mets ça sur ta feuille aide-mémoire pour t'aider à calculer calculatricement la formule de la loi des cos pour trouver la mesure de l'angle. Donc, allons-y. Donc, ici, j'ai un triangle, donc je connais les trois côtés et moi, c'est l'angle ici que je cherche. Donc, encore une fois, c'est à la loi des cos, mais comme c'est un angle que tu cherches, tu vas chercher la formule calculatrice que je viens de te présenter. OK? Donc, à ce moment-là, c'est cette formule-là. Et tu sais que c'est l'angle que tu cherches. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre dans la formule? Ici, je te l'explique, la formule. Quand c'est un angle que tu cherches, donc ça, c'est l'angle que tu cherches qui est ici. Le premier côté qui est ici, donc le premier côté qui suit tout de suite après le cos moins 1, lui, c'est le côté opposé à l'angle que tu cherches. Donc, tu cherches l'angle A. Dans ta formule ici, le premier côté que tu vas mettre, c'est le côté opposé à l'angle que tu cherches. Après ça, ce sont les deux autres côtés, les deux autres côtés. Mais c'est important que la première valeur que tu mets ici, c'est absolument le côté opposé à l'angle que tu cherches. Donc, à ce moment-là, donc, tu mets tes connus dans ta formule. Donc, la mesure de l'angle A, c'est cos moins 1. Donc, en face de l'angle A, c'est 7. Donc, c'est vraiment le 7 que j'ai mis en premier parce que c'était l'angle A que je cherchais. Donc, moins 5 à la 2, moins 6 à la 2. Ça, à la limite, le 5 et le 6, tu peux les mêler. Tu pourrais marquer moins 6 à la 2 en premier, puis moins 5 à la 2, ça ne serait pas grave. Même chose ici. Donc, vraiment, regarde, en rouge, c'est vraiment tes deux autres côtés qui ne sont pas en face de l'angle que tu cherches. Et en vert, c'est vraiment en face de l'angle que tu cherches. Donc, c'est important que tu sois capable de trouver cet ordre-là. OK? Donc, à ce moment-là, ben, tu pitonnes ça tel quel. Hein? Cos moins 1, parenthèse, parenthèse, 7 à la 2, moins 5 à la 2, moins 6 à la 2, parenthèse, divisé, parenthèse, moins 2 fois 5 fois 6, ferme la parenthèse. Tu fermes deux fois la parenthèse. N'oublie pas. Et ça va donner un angle de 78,46. Puis dans la loi des cos, si ton angle est obtus, casse-toi pas la tête, la calculatrice va savoir que ton angle est obtus avec le cos. Mais avec la loi des sines, si ton angle est obtus, donc c'est à toi à faire le 180. Mais pour la loi des cos, tu ne te casses pas la tête. Si ton angle est aigu, tu es correct. Donc, voici, je te montre comment adapter ta formule de loi d'Écosse en fonction d'un triangle qui ne s'appelle pas ABC, donc qui s'appelle, mettons, FHG.
G. Donc, n'oublie pas qu'en face du sommet F, en face, c'est le petit f. En face du grand G, petit g. En face du grand H, petit h. Donc, si tu veux adapter ta formule, si tu cherches le côté f, tu vas faire f à la 2 est égal à g à la 2 plus h à la 2 moins 2 fois g fois h cos de f. Si c'est le G que tu cherches, mais c'est G à la 2, les deux autres côtés qui sont ici, et c'est le cos de G. Puis le H, même chose. Tu pars du H, H à la 2, donc en face du grand H, donc qui est à l'autre bout ici. Et ça ici, ce serait les deux côtés que tu connais. Voici la formule du cos que tu adaptes en fonction des lettres que tu as dans le triangle qu'on te propose. Et pour trouver un angle, toujours avec la loi des cosinus, donc, c'est ma fameuse formule que je t'ai montrée. Mais encore une fois, regarde ici, tu cherches l'angle F. Donc, en premier dans ta formule, tu vas voir apparaître F2. Ensuite, les deux autres côtés. Donc, ici, tu vas voir le premier côté, c'est toujours celui qui est en face de l'angle que tu connais. OK? Après ça, ce sont les deux autres côtés. Donc, si tu cherches l'angle G, ben, ta formule va commencer par un G2. Après ça, les deux autres côtés. Puis tu vois, les deux autres côtés FH sont ici. Tu cherches la mesure de l'angle H, donc cos moins 1 de, tu vas voir apparaître le H carré en premier, parce que c'est l'angle H que tu cherches. Là, j'ai l'air fatiguant en disant ça, puis j'ai l'air à insister, mais oui, j'insiste, parce que je commence à connaître mes élèves. Après 30 ans, 31 ans dans l'enseignement, ben, je sais que ça se plante souvent dans ce coin-là. Fait que là, j'insiste, fait que tu te le notes. Hey, c'est déjà fini. Donc, ça a fini la loi des cosinus. Donc, pratique-toi. C'est important à bien reconnaître ta formule, à l'adapter en fonction des lettres que tu as. Donc, si jamais c'est un nuage gris, ben, viens me voir. Ça va me faire plaisir de dissiper ton nuage. Allez, au revoir.